Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer le DOS. Bon, dans cette partie-là, bien sûr, on va voir comment FortiGate peut supporter les attaques DOS et comment on peut configurer FortiGate, bien sûr, pour bloquer ces attaques. Bon, ces attaques DOS, bien sûr, ils sont de plus en plus sur le terrain. Il y a plusieurs utilitaires qui utilisent et plusieurs techniques qui sont utilisées, bien sûr qui sont utilisés pour ces attaques-là. Du coup, la plupart maintenant des éditeurs UTM ou Next Generation Firewall, ils implémentent pour remédier à ces attaques et pour bien sûr bloquer ces attaques qui sont de plus en plus sur Internet. Alors, on va voir au niveau de cette vidéo, bien sûr, tout ce qui est attaque DOS, comment ça fonctionne. Et aussi les types d'attaques DOS qui existent et que FortiGate peut les bloquer, ainsi que le DDoS. Bon, on parle de DOS et de DDoS, c'est quoi la différence? Et bien sûr, on va expliquer aussi c'est quoi le DDoS. Et pour finir, bien sûr, on va voir comment on peut euh, configurer le DOS sur le FortiGate, bien sûr sur le LAN. Du coup, par rapport au DOS, c'est quoi une attaque DOS? Imaginez que vous avez un hacker ou un utilisateur qui est malveillant ici et que vous avez un- un serveur derrière, ben, vous avez FortiGate bien sûr derrière et, euh, et que vous voulez protéger ce serveur-là. Du coup, par exemple, si on prend n'importe quelle requête, bon, l'utilisateur commence à envoyer des requêtes HTTP ou ICMP ou bon, n'importe quel type de protocole. Alors, il commence à envoyer la première, la deuxième, la troisième, bon, plusieurs, jusqu'à N requêtes, imaginez, voire 1000, 2000 requêtes. Bon, ils peuvent carrément écrire un script pour qu'ils puissent envoyer ça. Et imaginez ces requêtes-là tous essayent de partir vers ce, ce serveur-là. Bon, à un certain moment, bien sûr, le serveur va commencer à recevoir les requêtes pour répondre. Bon, 1000, 3000 dans une minute ou moins d'une minute, il va craquer ou il va cracher carrément parce qu'il a reçu autant de requêtes qu'il ne peut pas supporter, qu'il ne peut pas traiter. Du coup, le serveur va être down. Alors, une dame, bien sûr, ou un utilisateur normal qui veut se connecter, bon, il va trouver que ce serveur, il est down. Bon, il va être down. Sinon, bon, imaginons que que ce FortiGate, alors je vais essayer de changer le stylet, la couleur du stylet. Alors, voilà, je vais la mettre en bleu. Alors imaginez maintenant, cet utilisateur, on a configuré le FortiGate à recevoir 50, euh, 50 requêtes par minute. Par minute. Imaginez 50 requêtes par minute. Alors, l'utilisateur, bon, le hacker va essayer d'envoyer plusieurs requêtes. Bon, imaginons, il est arrivé à 50 requêtes. La dernière, c'est la 50 requêtes. Alors, du coup, l'utilisateur, s'il va se connecter vers, vers ce serveur-là, alors il va être bloqué par FortiGate. Parce que le maximum de requêtes par minute pour lui, c'est 50. Du coup, l'utilisateur a dépassé le hacker a dépassé ses requêtes. Du coup, un utilisateur normal, le serveur ne va pas être down, mais la règle ici de protection, c'est comme ça. Bon, on va voir ça au niveau de la configuration. Alors, c'est purement simple. S'il voit que vers ce serveur, il a reçu 50 requêtes TCP pendant moins d'une minute, la 51e, il va la bloquer. Alors c'est comme ça
qu'il fonctionne par rapport aux requêtes TCP ou ICMP. Passons, pardon, passons maintenant vers les types d'attaques. Alors, par rapport au type d'attaque, il y a le TCP SYN Flood. Alors, les attaquants, les hackers envoient des demandes TCP/IP, bon, incomplètes. Bon, il envoie le SYN, il attend la CK et tout ça. Alors, la table de connexion de la victime devient pleine. Bien sûr, comme je vous ai dit, le serveur commence à recevoir plusieurs requêtes. Bon, à un certain moment, le buffer, il est plein, il ne peut pas supporter. Donc, les clients légitimes ne peuvent pas se connecter. Voilà, le client, il ne peut pas se connecter. Le serveur, soit qu'il a craché, soit sa table, bien sûr, elle est pleine. Alors, par rapport au ICMP sweep, alors ça, c'est par rapport au ping. Bon, les attaquants, bien sûr, envoient des pings pour trouver des cibles. Alors, ils font du scan, une map ou autre. Et alors, les attaquants attaquent les autres qui répondent, bien sûr. Alors, ils font du scan jusqu'à qu'ils trouvent quelqu'un, un PC qui répond, bien sûr, avec un ping, et ils l'attaquent. Soit en ICMP, bon, des attaques de ICMP flood, comme ça il fait cracher le serveur. Et pour le TCP port scan, bien sûr, ils font du scan sur le port, alors avec du Nmap aussi. Et dès qu'ils trouvent un port, ils le flood ou ils l'encombrent avec des requêtes. Alors, le requête sur ce port-là jusqu'à que le port ou jusqu'à que la machine crache par rapport au flood de ce port, au niveau de ce port-là. Alors, comme je vous ai dit, bon, l'attaquant cible ensuite ces ports de destination pour exploiter le système, soit en attaquant avec des attaques DOS ou autres pour entrer dans le système pour accéder à la machine. Passons maintenant pour le DDoS. Alors le DDoS c'est différent. Alors c'est c'est comme on a plusieurs machines. C'est en utilisant bon, le hacker utilise bien sûr des botnets pour avoir plusieurs machines sur le réseau. Et ça c'est une attaque qui est euh, bien sûr, on peut la bloquer, mais elle peut faire crasher le serveur très facilement parce que en utilisant pas une seule machine, mais plusieurs machines qui envoient des requêtes simultanément vers le. Imaginons ici, on a N, 1000, 2000 machines où bien sûr on peut envoyer depuis chaque machine, on peut carrément envoyer plusieurs requêtes en même temps, hein. C'est pas juste une seule requête qu'on peut envoyer, mais on peut envoyer 4100 requêtes en même temps. Et imaginez toutes ces requêtes essayent de se connecter vers le serveur. Alors, alors là, si vous avez plusieurs requêtes, bon, à un certain moment, le serveur avec son buffer, avec sa table, il va être rempli, il va cracher, hein. Soit il crashera, soit il va être bloqué. Ça c'est sûr parce qu'il va recevoir plusieurs requêtes en même temps et c'est dur de. C'est pour ça que configurer les DOS et les DDoS, c'est très important. Et, et c'est pas aussi difficile que ça. Bon, vous allez voir au niveau du lab, c'est facile de le configurer. Et bien sûr, comme ça, vous êtes tranquille sur votre environnement. Par rapport bon, c'est juste par rapport aux serveurs qui sont critiques, bien sûr. Voilà. Bon, voilà. Alors, c'était ça par rapport les attaques DOS, DDoS, la différence. Et on a vu aussi les différents types d'attaques qu'on peut avoir au niveau de DOS. Maintenant, on va passer sur le lab. Je vais vous montrer comment on peut configurer le DOS sur le FortiGate. Ainsi, pour remédier à toutes ces attaques-là, bien sûr, qui sont de plus en plus sur le net et qui font de plus en plus crasher des machines et des serveurs. Parce que, comme vous pouvez voir, c'est
C'est très facile. Ben, c'est juste, il faut ouvrir imaginez plusieurs fenêtres de commande et envoyer des pings continus, ouvrir 100 ou 200 fenêtres et voilà. C'est pas, et aussi augmenter la taille du ping, comme ça on encombre le serveur. Bon, maintenant je vais passer sur le lab. Bon voilà, alors je me suis connecté sur mon SXI pour faire la manipulation. Du coup, on va utiliser mon routeur Internet, la machine Unix qu'on a utilisée pour router entre les deux sites et aussi pour sortir Internet. Alors, je vais tout d'abord configurer au niveau du, du FortiGate. Alors, on va partir sur le FortiGate. Alors, je vais mettre ça en plein écran. Voilà, et on va partir sur Policy et Object. Alors, Policy and Objects, et après, on va partir sur IPv4 DOS Policy. On va créer une nouvelle, create new. Et ici, on va spécifier l'interface d'entrée dans laquelle on veut que, que la stratégie soit appliquée. Bon, ça, c'est une policy qui est à part de la policy du pare-feu. Du coup, c'est les critères que doit être choisi ou appliqué pour l'action pour qu'elle soit appliquée. Alors ici, on va prendre le incoming interface. Alors l'interface d'entrée qu'on doit choisir. Moi, je vais prendre l'interface 2. Et l'interface 2, comme vous voyez, c'est le one. Du coup, parce que le routeur, il est connecté directement vers ma carte one. Alors, du coup, je vais prendre port 2. Voilà. Et ici, la source adresse, je peux spécifier une source adresse que je peux créer ou bien mettre n'importe quelle source adresse. Alors, je vais choisir n'importe quelle source adresse. Destination, bon, ça, je vais mettre n'importe quelle destination. Je peux spécifier, mais pour cet exercice-là, je vais mettre n'importe. Les services, je vais mettre ICMP. Voilà, parce que je vais utiliser ICMP, ou bien je peux mettre all, et dans all, il y a ICMP, bien sûr. Alors, ça, c'est le critère que la règle doit avoir pour que l'action soit appliquée. Alors, depuis mon one, n'importe quelle adresse IP vers n'importe quelle adresse IP, avec n'importe quel service. Après, je vais descendre ici. Bon, vous pouvez voir ici IP source session, TCP SYNFLAD, port scan. Je peux carrément détecter le port scan. C'est possible. Et UDP flood, bien sûr. Nous, on va chercher tout ce qui est ICMP flood. Voilà. Il y a ICMP sweep, tout ce qui est scan d'ICMP. Quand une machine fait le test pour voir est-ce que ça marche, le ping est autorisé ou pas. Alors ici, on va mettre bloc. Et on va choisir ici dans threshold, on va mettre 200. Et ici, on va loguer, bien sûr, pour pouvoir voir ça au niveau des logs. Et on va appliquer le statut. Bon, vous pouvez voir ici, bien sûr, il y a pas mal. Il y a CMP source session, destination session, combien de destination session vous voulez ou source session vous voulez. Il y a pas mal de options pour qu'on puisse bloquer tout ce qui est DOS attaque. Enable this policy, bien sûr, pour l'activer. Et j'applique, pardon.
Alors, maintenant que j'ai activé, je vais partir sur je vais partir sur mon machine Unix. Alors, hop, voilà, je vais basculer sur ma machine Unix pour lancer le ping. Alors, voilà, je vais mettre ça en plein écran et je vais mettre sudo ping -f. Alors, je vais pinguer mon interface web. Alors, 10.1.1.100. Voilà. Voilà. Je vais laisser 1 minute ou plus. Et après, je vais basculer pour voir au niveau de mes logs, est-ce que ça bloque ou pas. Alors, je vais basculer directement vers mes logs. Alors, en attendant que ça bloque. Voilà. Alors, je vais revenir sur mon AD. Mettre en plein écran. Et je vais partir sur log et log and report. Et je vais descendre et je vais chercher anomalie. Alors, je vais cliquer sur anomalie. Voilà. Les attaques ICMP flood. Bien sûr, s'il n'y avait pas d'attaque ici, on n'allait rien voir. Et comme vous pouvez voir, c'est l'adresse IP du serveur Unix que j'ai, ou le routeur Unix, c'est le 10.1.1.250. Et l'attaque, c'est ICMP flood. Et le count, combien de sessions il a envoyé, c'est 1868. Oups. Alors là, il va vous expliquer l'ICMP flood. Nous, on va partir sur le détail. Et ici, il nous a dit que c'était clear session. Voilà. Alors l'attaque là, parce que le message que vous pouvez voir, c'est plus de 258. Alors du coup, il a carrément bloqué la session, pardon. Alors si on veut partir ici sur le DOS, vous pouvez revoir la configuration, plus de 200. D'accord, c'est pour ça qu'on a dit qu'on bloque plus que 200. Alors ici dans les logs, l'anomalie. Oups. Pardon. Alors, oups, je dois choisir une règle d'abord. Voilà. Voilà, il nous a fait critical. Bon, toutes les informations qu'on voit et la référence bien sûr de l'attaque ici sur le site de Fortinet. Bon voilà, alors ça c'est très important de faire pour remédier aux attaques d'ISMP flood qu'on peut bloquer bien sûr et qu'on peut monitorer aussi pour voir que les gens qui essayent de sniffer notre réseau, faire des attaques DOS ou des DOS pour le, pour le faire craquer ou craquer un serveur qui est critique dans notre environnement. Alors, ça devient de plus en plus primordial d'activer euh, euh, ce type de prévention d'attaque DOS. Alors, sur les environnements, comme vous pouvez voir, c'est c'est aussi facile qu'on a fait une commande de ping qu'on peut mettre 1000 à 10 000 en utilisant un script et sans souci. On peut l'envoyer
chaque 1 heure, chaque 2 heures, jusqu'à que la machine craque. Du coup, c'est primordial maintenant d'appliquer ça sur l'environnement. Merci d'avoir suivi cette vidéo-là et je vous dis, pardon, et je vous dis à la vidéo prochaine. Merci tout le monde, à très bientôt.